Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Un fantôme maléfique arrache l'amant du garçon. Juste au moment où le garçon est sur le point de sauver son amant, il est capturé par le fantôme et est humilié. Mais en réalité, le garçon est le médium le plus fort du monde, et il vainc avec colère le fantôme arrogant. Choquée par le pouvoir du garçon, la fille capturée par le fantôme décide de rejoindre le harem du garçon à tout prix. Aujourd'hui, voyons la vie enviable du garçon le plus fort. Le garçon s'appelle Fuizura, et c'est un puissant médium qui peut facilement vaincre n'importe quel monstre. Il n'a donc pas peur des fantômes. Récemment, il vient de déménager dans une nouvelle ville. Pour économiser de l'argent, Fuizura séjourne dans une auberge de sources chaudes hantées, l'Uragi Inn. Alors que Fuizura trempe dans les sources chaudes, le fantôme de l'auberge Uragi qu'il rencontre s'avère être une belle fille. La belle fille découvre que Fuizura peut la voir et se sent très timide. Elle manipule un objet pour l'étourdir. Fuizura est ensuite réveillée par le propriétaire de l'auberge Uragi, Kitose. L'auberge Uragi a quelques invités en plus de Fuizura, comme Namco, qui boit beaucoup d'alcool tous les jours, et Sajiri, une ninja. Il y a aussi une résidente Yaya qui ressemble à Catwoman. La chambre louée par Fuizura semble vide pour la plupart des gens, mais il peut voir le fantôme piégé dans cette pièce. Yuna. Yuna se sent gênée de l'avoir assommé. En fait, elle est très heureuse qu'il emménage dans cette pièce. Elle doit vivre seule dans cette pièce car elle devient un fantôme. Elle est donc très seule tout le temps. Avec la compagnie de Fuizura, elle ne sera plus seule. Bien que Yuna soit un fantôme, elle peut toucher les gens et les objets car son pouvoir spirituel est très fort. Lorsqu'elle est effrayée ou extrêmement timide, elle utilisera le pouvoir spirituel de manière incontrôlable. Fuizura vient de passer une journée quand un moine découvre Yuna. Le travail du moine est de détruire tous les monstres. Alors il commence à attaquer Yuna. Mais Fuizura sait que Yuna est un bon fantôme, pas un méchant. Alors il aide Yuna à la place et bat le moine. Dans le processus, Fuizura touche accidentellement le corps de Yuna. Yuna se sent très timide et utilise accidentellement son pouvoir spirituel pour le renverser à nouveau. Fuizura tombe dans les sources chaudes à l'intérieur de l'hôtel. Il arrive que les autres clients de l'hôtel se baignent ici. Alors Fuizura est à nouveau battu par eux. Sa vie heureuse à l'Ouragien commence. Peu de temps après, le moine vaincu par Fuizura retourne à l'Ouragien avec d'autres moines. Ils veulent détruire Yuna ensemble. Mais les invités de l'Ouragien ont tous des compétences puissantes différentes. Ninja Sajiri est douée pour utiliser de puissants ninjutsu. Et elle a vaincu de nombreux moines. Nanko est une descendante de Yoke. Son pouvoir est si grand qu'elle peut facilement soulever les humains d'une seule main. Et elle a également vaincu de nombreux moines. Yaya est le meilleur ami du dieu chat. Et elle peut invoquer un dieu chat géant pour attaquer les ennemis. La personne la plus forte de l'Ouragien est Kitose, qui est en fait un yokai de 1000 ans et ressemble à un enfant. Elle peut manipuler la chance. Mais au lieu de rendre ces moines malheureux, elle les rend très chanceux. Les moines reçoivent soudain toutes sortes de bonnes nouvelles. Donc ils ne veulent plus avoir de combats dangereux. Et ils rentrent tous chez eux pour profiter de la chance. La crise se termine sous l'aide de tous. Yuna somnambule pendant son sommeil. Et Fuizura se réveille tous les jours pour la voir dormir sur son corps dans diverses positions. Yuna se réveille timide et jette accidentellement Fuizura hors de la pièce avec un pouvoir spirituel. Sajiri voit la scène et comprend mal Fuizura. Elle pense aussi que Fuizura a fait quelque chose de mal à Yuna. Ce jour-là, Fuizura voit un chat dans un hôtel et le caresse. Mais le chat s'avère être Yaya, ce qui aggrave l'incompréhension de Sajiri à l'égard de Fuizura. Sajiri propose de le chasser de l'Ouragien. Selon les règles de l'Ouragien, ils doivent utiliser des doubles de tennis de table pour décider si Fuizura doit être expulsé de l'Ouragien. Les deux équipes dans ce match sont Sajiri et Yaya contre Fuizura et Yuna. Fuizura a déjà étudié avec un fantôme qui était un champion de ping-pong. Donc il est doué pour jouer au ping-pong. Mais Sajiri est capable d'utiliser le ninjutsu. Et elle crée un sosie qui le laisse incertain de la façon d'attraper la balle. Afin d'aider Fuizura, Yuna se rappelle constamment de ce qui la rend timide et utilise son pouvoir spirituel pour manipuler le ballon pour riposter. Mais bientôt toutes les choses embarrassantes sont terminées et Yuna ne peut plus utiliser le pouvoir spirituel. Fuizura perdra la partie, et Yuna trouve enfin un moyen de le garder dans l'Ouragien. Elle prend l'initiative de laisser Fuizura voir ses sous-vêtements. Et puis elle se sent timide et utilise son fort pouvoir spirituel pour l'aider à gagner la compétition. De cette façon, Fuizura continue de rester dans l'Ouragien et de vivre avec Yuna. Au fur et à mesure qu'il déménage, il est également transféré dans un lycée local. Yuna est curieuse de la vie scolaire et le suit à l'école. En se présentant, Fuizura dit aux autres qu'il est un médium. Tous les camarades de classe se moquent de lui. Et seule la plus jolie fille de la classe, Shizaki, ne se moque pas de lui. Après l'école,
Chisaki se tourne vers Fuizura pour obtenir de l'aide, disant que ces derniers temps, elle rencontre souvent un incident étrange. Ses poupées volent d'elles-mêmes dans les airs. Chisaki a peur. Mais elle n'ose le dire à personne d'autre parce que personne ne la croirait. Mais Fuizura, en tant que médium, croit ses paroles et promet de l'aider à y faire face. Sa seule façon de combattre les monstres est de frapper avec ses poings. Et il bat toutes les poupées de Chisaki mais ne trouve rien d'extraordinaire. Fuizura devine que quelque chose manipule la poupée à distance. La nuit, les poupées volent à nouveau et deviennent encore plus terrifiantes cette fois. Et ils ont même déchiqueté directement les vêtements de Chisaki. Pendant ce temps, Fuizura tire sur les poupées. Et selon l'énergie des poupées, repérer la personne qui contrôle les poupées. À sa grande surprise, c'est une petite fille, Koyuzu, qui contrôle la poupée. Koyuzu est un gobelin tanuki. Et ce gobelin est considéré comme un adulte à l'âge de 10 ans. Lorsqu'ils deviennent adultes, ils doivent entrer dans la société humaine et se déguiser en êtres humains. Mais Koyuzu ne sait pas comment se transformer en humain. Alors elle veut trouver une belle fille et imite la fille. Et la raison pour laquelle elle contrôle la poupée est qu'elle veut voir le corps de Chisaki, Fuizura et Yuna. Craignant que Koyuzu ne soit dangereuse d'être seule. Ramène-la à l'arabe. Après cet incident, Chisaki et Fuizura deviennent de bons amis. Elle est la seule de la classe à savoir que Fuizura est en effet une médium. Comme Fuizura, les ninjas de l'épée de Sagerie sont aussi des médiums. Et leur travail consiste à utiliser ninjatsu pour détruire les monstres maléfiques. Dans la vie quotidienne, Sagerie cache son identité de ninja et fréquente le lycée de Fuizura. Bien que Sagerie ait un malentendu à propos de Fuizura, elle lui demande un jour une faveur. Fuizura ne refuse pas et la suit dans un parc à l'extérieur. Il s'avère qu'un monstre spécialisé dans l'attaque de couple est récemment apparu. Sagerie veut que Fuizura fasse semblant d'être son petit ami et incite le monstre à apparaître. Ils réussissent ensuite à attirer les monstres. Ce monstre peut faire fondre les vêtements. Les vêtements de Sagerie et Fuizura sont fondus par le monstre pendant la bataille. Mais ils finissent par vaincre le monstre. Sagerie se sent très timide à cause de la fonte de ses vêtements. Mais en même temps, elle est reconnaissante envers Fuizura, qu'elle trouve être une personne gentille. Depuis que Chisaki apprend que Fuizura est la vraie médium, elle est curieuse de connaître Yuna, le fantôme à côté de Fuizura. Yuna veut aussi un ami humain. Alors elle essaie d'écrire pour communiquer avec Chisaki. Chisaki est très heureux d'écrire et de discuter avec Yuna pendant les cours et est critiqué par le professeur pour cela. À la fin du cours, Yuna dit à Chisaki qu'elle a toujours voulu porter son uniforme une fois. Si elle peut toucher l'uniforme, elle peut transformer les vêtements de ses vêtements en uniforme scolaire. Alors Chisaki laisse Yuna toucher son uniforme scolaire. En conséquence, Fuizura entre par la porte pendant que les filles changent de vêtements, ce qui les rend toutes les trois très timides. Plus tard, ils vont sur le toit et Chisaki veut prendre une photo avec Yuna. Mais Yuna est exactement à quoi ressemble un fantôme sur la photo. Chisaki modifie la photo pour que Yuna soit mignonne plutôt qu'effrayante. Yuna est si heureuse qu'elle écrit son appréciation en caractères sur la main de Chisaki. Ils sont devenus de très bons amis depuis. Ce jour-là, deux étrangers arrivent soudainement dans une ville où se trouve l'Ouragien. Ils sont le dieu dragon et les serviteurs du dieu dragon. Oboro, dieu dragon, veut trouver une femme pour être sa femme. Il est allé dans de nombreuses villes pour trouver une femme mais aucune d'entre elles ne répond à ses exigences. Il veut une femme avec de forts pouvoirs spirituels comme épouse. C'est alors qu'il rencontre Yuna. L'identité de Yuna étant un fantôme ne sera pas un problème pour lui. Le dieu dragon est très narcissique. Il pense que la femme qu'il choisit tombera certainement amoureuse de lui instantanément. Alors il porte Yuna et part, que Yuna le veuille ou non. Koyuzu regarde Yuna être emmenée. Mais elle est trop faible pour l'arrêter. Elle en parle ensuite à Fuizura et Sadri. Fuizura et Sadri décident immédiatement de sauver Yuna. Le château du dieu dragon est en contrebas d'un lac. Il y a beaucoup de yokai qui gardent le château. Puisque le dieu dragon est si puissant, Sadri suggère que Fuizura attire l'attention du dieu dragon. Et elle en profite pour s'infiltrer dans le château pour sauver Yuna. Alors Fuizura s'introduit directement dans le château du dieu dragon. Et il est capturé par les yokai. Pendant ce temps, Sadri s'infiltre doucement dans la pièce où Yuna est détenue. Mais Oboro est toujours dans la pièce à veiller sur Yuna. Sadri et Oboro commencent à se battre. Et comme Koyuzu ne peut pas l'aider, Yuna lui dit de s'échapper en premier. Bien qu'Oboro soit la du dieu dragon, elle est si forte que Sadri est vaincu par elle. Et le plan pour sauver Yuna échoue. Oboro dit au dieu dragon que le pouvoir spirituel de Sadri est également très fort. Et lui demande d'épouser Sadri aussi. Fuizura est tellement en colère en entendant cela. Il gronde le dieu dragon et lui parle de vivre dans la même pièce que Yuna pour l'irriter. Le dieu dragon est jaloux et frappe Fuizura en l'air avec colère. Mais Fuizura n'est pas gravement blessée.
Il n'a jamais attaqué le dieu dragon auparavant parce que le dieu dragon est un dieu, pas un monstre. Mais maintenant pour Yuna, il doit vaincre le dieu dragon. C'est la première fois qu'il utilise toutes ses forces. Bien qu'il soit immortel, son coup total frappe immédiatement Dragon God. Oboro lance une attaque sur Fuyuzura. Mais Fuyuzura a pour principe de ne jamais frapper les femmes. Alors il continue de bloquer l'attaque d'Oboro. Peu importe à quel point il est fort, il sera vaincu si cela continue. Koyuzu arrive avec Nanko et Yaya. Oboro est facilement maîtrisé par Nanko et ne peut que céder. Sa seule mission est de rendre la famille du dieu dragon plus forte. Et si la famille du dieu dragon est détruite par Fuyuzura et d'autres, la mission échouera. Oboro doit laisser partir Yuna et Sadri. Mais Oboro a une nouvelle façon de renforcer la famille du dieu dragon. Elle croit que Fuyuzura est un joueur supérieur qui peut vaincre le dieu dragon. Et que la famille du dieu dragon serait renforcée si seulement l'enfant de Fuyuzura naissait. Alors à partir de là, Oboro veut toujours coucher avec Fuyuzura et espère avoir son bébé. Bientôt, l'école organisera un voyage de groupe annuel. La destination de ce circuit est le bord de mer. Yuna a toujours voulu voir la mer. Alors Fuyuzura l'emmène avec lui. Il a parlé à Yuna tout au long du voyage. Les autres étudiants ne peuvent pas voir Yuna. Alors ils trouvent tous Fuyuzura très étrange et se moquent souvent de lui. Mais Fuyuzura ne se soucie pas du ridicule des autres. Une fois à la plage, Sadri rappelle aux autres qu'il y a un monstre dans la mer qui arracherait des maillots de bain humains. En conséquence, pendant qu'il nage, le monstre apparaît vraiment. Shizaki et les maillots de bain des autres filles sont arrachés par le monstre. Bien que Sadri coupe rapidement les tentacules du monstre, le corps du monstre est sous 300 mètres d'eau. Et si elle ne tue pas le corps, les tentacules se régénéreront constamment pour protéger les filles. Fuyuzura ne peut que plonger dans la mer profonde et tuer le monstre d'un seul coup de poing. Shizaki raconte à ses camarades de classe la défaite du monstre par Fuyuzura. Mais personne ne croit ce qu'elle dit. Pour prouver que Fuyuzura est un vrai médium, Shizaki propose un plan. Elle veut que Yuna effraie les autres étudiants la nuit. Et puis Fuyuzura arrête Yuna pour que les camarades de classe croient que Fuyuzura est psychique. De manière inattendue, cette nuit-là, les camarades de classe rencontrent en fait un yokai. Fuyuzura apparaît à temps pour empêcher le yokai de blesser ses camarades de classe. Son bras brise les dents du yokai, le faisant partir effrayé. Après avoir vu Fuyuzura vaincre le yokai, les camarades de classe croient enfin qu'il est en effet un médium. Plus tard, Fuyuzura entend parler du plan de Shizaki pour que Yuna effraie ses camarades de classe. Il rit et dit à Shizaki que cela ne le dérange pas vraiment que les autres ne croient pas en lui, tant que Shizaki le fait. Le deuxième jour du voyage de groupe, les étudiants viennent visiter l'aquarium. Et il y a un feu de joie ce soir-là, où les garçons peuvent inviter les filles à danser. Yuna veut désespérément assister à la fête, mais elle n'exprime pas l'idée. Cependant, Fuyuzura devine son idée et lui propose de l'inviter à danser avec lui. Alors les camarades de classe regardent Fuyuzura danser un pas de deux seuls. Fuyuzura se fiche de ce que les autres pensent. Il veut juste rendre Yuna heureuse. Après un certain temps, le semestre se termine et les vacances d'été commencent. Ce jour-là, Yuna se rend de nouveau au lit de Fuyuzura. Quand elle se réveille, elle bat Fuyuzura de façon incontrôlable à cause de sa timidité. Yuna se sent coupable et continue de s'excuser auprès de lui. Pendant les vacances d'été, les habitants de l'Uragian viennent à la plage pour des vacances. Nanko demande à Fuyuzura de l'aider à appliquer de la crème solaire. Fuyuzura met de la crème solaire sur son dos, et Nanko veut qu'il l'applique sur son front. Mais Fuyuzura refuse la demande embarrassante. À ce moment, Yuna veut aussi que Fuyuzura l'aide à appliquer de la crème solaire. Fuyuzura tombe en lui appliquant de la crème solaire, ayant accidentellement un contact intime avec Yuna, et Yuna l'assomme. Cette fois, Fuyuzura voit un fantôme sur une falaise au bord de la mer dans le ciel. On dit qu'une fille a rencontré son amant pour s'enfuir. En conséquence, ils ont rencontré un accident de voiture en chemin et sont malheureusement décédés. Depuis lors, le fantôme de la jeune fille attend son amant au bord de la falaise où l'accident de voiture s'est produit. Une fois que le fantôme aura exaucé son souhait non exaucé, il quittera le monde heureux. S'il a été incapable de réaliser son souhait, il perdra progressivement la raison et deviendra un fantôme maléfique. C'est donc la responsabilité du médium d'aider le fantôme à réaliser son souhait. Fuyuzura veut aider le fantôme au bord de la falaise. Le fantôme de l'amant de la jeune fille est au loin, mais il n'a jamais osé la voir. Il s'avère que l'amant de la fille sent qu'il a eu un accident de voiture en conduisant et a tué la fille. Il se sentait donc très coupable et n'osait jamais voir la fille. Afin d'enhardir le garçon, Fuyuzura ment à l'amant de la fille que s'il n'allait pas voir la fille, il détruirait la fille avec un pouvoir spirituel. Sous la menace de Fuyuzura, l'amant de la jeune fille trouve enfin le courage de venir à ses côtés. Ils s'étreignent étroitement, exaucant les souhaits de chacun, et disparaissent finalement joyeusement dans la lueur, regardant les amants exaucer leurs souhaits.
Fuyuzura se souvient que Yuna est toujours dans le monde humain, indiquant qu'elle a aussi un souhait qui n'a pas été exaucé. Il veut l'aider à réaliser son souhait, mais Yuna révèle qu'elle a perdu tous les souvenirs de sa vie passée. Elle ne se souvient plus quel souhait elle avait de rester elle-même dans le monde humain. Le gentil Fuyuzura exprime qu'il l'aidera à rechercher ses souvenirs et ses souhaits ensemble. Il promet d'être avec elle jusqu'à ce que son souhait soit exaucé. Yuna est profondément émue, mais le lendemain matin, sa timidité l'amène à le battre à nouveau. Bien qu'elle soit fréquemment battue, Fuyuzura ne déteste pas ce genre de vie. Il continuera à résider à l'auberge Araki et à mener une vie heureuse aux côtés de ses amis. Cela marque la fin de la première saison de Yuna et des sources chaudantées. C'est vraiment un anime de harem intéressant. Les belles filles de l'auberge Araki ont des personnalités et des caractéristiques différentes, le seul point commun étant leur profond penchant pour Fuyuzura. Quel chanceux! Si vous pouviez choisir l'une des belles filles de l'auberge Araki pour être votre amante, qui choisiriez-vous? Commentez ci-dessous pour partager vos réponses et dites-moi pourquoi vous l'avez choisi. Si vous avez également aimé cet anime, veuillez aimer et vous abonner.